Certains rêves chuchotent, certains crient, mais il avait presque cessé d'écouter. Dans les rues pluvieuses de Paris, Louis, un musicien aspirant, de 26 ans aux cheveux noirs, en bataille, et au visage, tacheté de rousseur, essuyait les tables dans un petit café faiblement éclairé. La tour Eiffel scintillait, faiblement au loin, un rappel constant de la vie, qu'il imaginait mais, qu'il ne pouvait atteindre. Le jour, il servait le café avec un sourire forcé. La nuit, il jouait de sa guitare usée dans de petites ruelles, espérant que quelqu'un, n'importe qui, entende les mélodies qu'il portait depuis l'enfance. Le monde lui disait, la musique ne paiera pas tes factures, Louis. Arrête de rêver. Mais au fond de lui, il murmurait. Si j'arrête maintenant, qui entendra mes chansons? Une soirée pluvieuse, trempé et découragé, Louis se réfugia dans une petite librairie oubliée pour échapper à la pluie. Il remarqua un vieux violon français derrière le comptoir. Le libraire, une femme âgée aux yeux bienveillants, sourit avec compréhension. La musique trouve ceux qui refusent d'abandonner, dit-elle en lui tendant un petit carnet. Écris tes rêves. Ressens-les. Vis-les avant qu'ils n'arrivent. Cette nuit-là, Louis commença un rituel. Il écrivait des paroles, imaginait des concerts complets, des foules applaudissant, et des lumières brillantes sur lui. Chaque jour, il pratiquait, jouait dans les rues et partageait sa musique en ligne. Il visualisait la vie qu'il voulait comme si elle existait déjà, non pas en rêvant simplement, mais en la vivant dans son esprit d'abord. Des semaines plus tard, une productrice parisienne découvrit une vidéo de lui jouant sous la pluie. Impressionnée par sa passion et son talent brut, elle lui proposa un petit contrat. Le premier, oui, arriva après d'innombrables nuits de croyances silencieuses, de pratiques et de persévérance inébranlable. 2 ans plus tard, Louis se tenait dans les coulisses d'un concert complet à Paris. La foule rugissait lorsqu'il entra dans la lumière, guitare à la main. Chaque note résonnait non seulement dans la salle, mais dans son âme. Le garçon qui jouait autrefois dans les ruelles jouait maintenant sur les scènes qu'il n'avait imaginées que dans ses rêves. Il réalisa alors que la manifestation n'était pas magique, c'était la croyance, l'action et la patience inébranlables. L'univers ne lui avait pas donné le rêve, il l'avait mérité en devenant la personne qui le vivait déjà dans son cœur. Alors que les lumières brillaient et que la foule applaudissait, Louis murmura. J'ai rêvé. J'ai cru. Et maintenant, je le vis. Si Louis a pu transformer ses rêves des ruelles aux scènes complètes, imagine ce que tu pourrais accomplir en croyant vraiment en toi. Ne perds pas de temps, commence à visualiser, à agir, et fais le premier pas vers tes rêves dès aujourd'hui. Ton histoire n'attend que d'être écrite.